à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La ministre des Affaires étrangères canadienne est arrivée en Côte d'Ivoire. Elle a échangé avec le ministre délégué ivoirien des Affaires étrangères et un protocole d'entente a été signé à l'issue de cette rencontre ce lundi. Après les échauffourées à l'ancienne Casa d'Abobo entre ferrailleurs et policiers municipaux, le site est officiellement fermé. Information donnée il y a quelques heures seulement. Et puis en RDC, jusqu'à 10 cas par jour de monkeypox sont signalés dans la seule ville de Goma. L'inquiétude grandit dans le centre de soins dédié dans la ville. Je vous le disais, la ministre des Affaires étrangères du Canada est en terre ivoirienne. Elle a échangé avec le ministre délégué ivoirien des Affaires étrangères. Une rencontre au cours de laquelle un protocole d'entente entre la corporation commerciale canadienne et l'État de Côte d'Ivoire a été signé. Les détails de Salif Yaleko et de Kimo Eric. La Côte d'Ivoire et le Canada entretiennent d'excellentes relations dans divers domaines. Les deux pays, à travers le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, en charge de la diaspora et des Ivoiriens de l'extérieur, Wota-Bonin Ouattara et la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ont signé un protocole d'entente. Ce, en présence des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire et du Canada, et celui du Canada en Côte d'Ivoire. Ce protocole entre dans la corporation commerciale canadienne et le ministère des Affaires étrangères facilitera la passation de contrats de gouvernement à gouvernement dans le but de renforcer les liens entre les deux pays. Cette entente que nous allons signer aujourd'hui ensemble, qui est essentiellement de développer davantage les opportunités entre nos entrepreneurs, entre nos leaders économiques de nos deux pays. Nous allons continuer aussi, alors que nous développons nos relations économiques, à soutenir tout ce qui est en lien avec les infrastructures, tout ce qui est en lien également avec le développement et bien entendu le secteur de la santé. Cet accord qui marque une étape importante dans le renforcement des liens commerciaux entre nos deux pays, témoigne de notre engagement constant en faveur du développement et d'une coopération fructueuse, mutuellement bénéfique. Il a pour objet de consigner les attentes des parties et de faciliter les échanges d'informations dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, y compris les transports, l'énergie, l'information et la communication, ainsi que la santé, l'éducation, le logement, l'agriculture et les technologies vertes. Cette visite de la ministre Mélanie Joly est la troisième visite de haut niveau du Canada enregistrée depuis 2024. La Côte d'Ivoire et le Canada entretiennent des relations diplomatiques depuis le 26 septembre 1962. Et justement, le Canada, pays ami de la Côte d'Ivoire, a fait un important don ce lundi au programme élargi de vaccination en partenariat avec l'UNICEF d'un montant de plus de 6 milliards de francs CFA. Ce don comprend des équipements et du matériel médical. Le reportage de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissiedo. Le ministre Pierre Dimba, en charge de la santé, a visité les véhicules frigorifiés du type 4x4 au nombre de 15. Ces véhicules permettront de renforcer le dispositif existant et faciliter la couverture vaccinale dans les zones reculées du pays. Un don du Canada à la Côte d'Ivoire avec le partenariat de l'UNICEF. Au nombre des équipements offerts, 500 motos et des dispositifs de gestion des déchets médicaux, pour un coût global de 6 milliards 505 millions de francs CFA. Ce don va contribuer à améliorer l'accès des populations de Côte d'Ivoire aux soins de santé primaires en général, mais une vaccination de qualité en particulier, et y rapprochera les vaccins et la vaccination des populations bénéficiaires. Ces véhicules doivent être utilisés efficacement et bien maintenus. Et non seulement pour que ça dure, mais vous devez donc pouvoir les déployer de façon stratégique pour optimiser l'impact de leur action donc, et les performances sur la vaccination dans notre pays. Ce geste reflète l'engagement indéfectible de l'UNICEF et du gouvernement du Canada en faveur de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Ces équipements renforceront la vaccination dans les zones les plus reculées de Côte d'Ivoire et contribueront à réduire la mortalité infantile et maternelle. Ces réfrigérateurs mobiles ont la capacité de conserver les vaccins
avec une autonomie de 30 jours. Ainsi, ces véhicules vont appuyer 611 aires de santé et permettront la vaccination de la cible de 11 640 villages et campements et des 15 districts sanitaires bénéficiaires que sont Abangourou, Agboville, Bondoukou, Daloa, Divo, Gueyo, Man, Mankono, San Pedro, Sassandra, Séguéla, Soubré, Tabou, Taï et Tiasalé. Suite aux échauffourées survenus la semaine dernière à l'ancienne Casa da Bobo entre ferrailleurs et policiers municipaux, le site a été déclaré officiellement fermé. L'information a été donnée ce lundi en fin d'après-midi à l'issue d'une rencontre entre les deux parties à la mairie d'Abobo. Les précisions de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissiedo. L'opération de déguerpissement des ferrailleurs à l'ancienne Casa da Bobo, qui a viré à l'affrontement la semaine dernière, s'est terminée par un compromis après des échanges entre l'organisation des ferrailleurs et l'adjoint au maire Diabaté Bey, qui avait concédé un sursis de 48 heures. Nous avons été ici approchés tout de suite par les responsables de la casse. Ils viennent de nous dire qu'ils ont mis en place un comité pour faire le déménagement sur le nouveau site. Ils nous demandent de leur accorder un bout de temps. Donc nous avons demandé à nos forces de se retirer le temps pour ce comité de se concerter et de commencer le déménagement sur le nouveau site. Ils m'ont donné 24 heures, mais moi je leur donne 48 heures de négociation. Voilà, jusqu'au 15, qui me disent qu'en est-il exactement et où on va. Une semaine après, les autorités municipales décrètent la fermeture officielle du site à l'issue d'une rencontre sous haute surveillance à la mairie. Ils savent bien que le délai et que nous avons été suffisamment compréhensifs, humanistes, vraiment pour les accompagner. Maintenant, c'est fini. Et c'est pourquoi nous avons été fermes dans cette annonce. Car à partir de ce jour, la Casa da Bobo à Nador est fermée. Elle est fermée depuis janvier 2022, mais nous répétons aujourd'hui qu'elle est fermée et c'est définitivement fermé. Un nouveau site a été trouvé pour les ferrailleurs à Ondotré, mais la délocalisation de cette Casa à Bobo à Nador se fait toujours attendre. Pour les ferrailleurs, non seulement le nouveau n'est pas assez pour accueillir tout le monde, mais il n'est surtout pas adapté à leurs activités. Crise au sein de la FESACI CG où deux camps s'opposent depuis le décès le 2 octobre du colonel Doya Traoré. Yacouba Traoré, porté à la tête de la centrale, voit sa légitimité contestée, notamment par d'autres membres, avec en tête Félix Kwame Kofikra qui était face aux journalistes ce lundi. Le reportage de Salif Yalekwe et de Kimon Eric. La Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, toujours secouée par une crise, depuis le décès du colonel Doya Traoré. Après la désignation de Yacouba Traoré comme secrétaire général de la dite centrale, d'autres membres récusent ce congrès qu'ils qualifient d'illégal et annoncent un autre rendez-vous les 28 et 29 septembre prochains. Nous donnons force à la loi, conformément aux décisions de l'ordonnance 3542 et engageons tous les militants de la FESACI-CG à œuvrer au repositionnement de notre centrale en participant massivement aux assises du 7e congrès ordinaire des 27-28 septembre 2024. Pour ces acteurs de la lutte syndicale, qui accusent dans la foulée leurs adversaires de détournement, l'État et les organisations non gouvernementales doivent s'impliquer, en vue d'un dénouement heureux, sur la base du respect des décisions de justice. Nous voulons indiquer à ce propos que la fermeture du siège de la centrale par la police depuis le 29 juillet et la mise à l'écart de la FESACI de la cérémonie officielle de la fête d'indépendance célébrée le 7 août 2024 par les pouvoirs publics constituent des violations flagrantes de la liberté syndicale, notamment les conventions 87 et 98 de l'OIT. Malgré les protestations du CEC dans la presse et au cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale au cours de l'audience accordée à la FESACI le 6 août 2024, le gouvernement n'a entrepris aucun acte de décrispation ou de normalisation. En revanche, la FESACI appelle les autorités nationales, le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, le CESEC, le CNDH, les organisations des droits de l'homme, les institutions de dialogue social, les organisations syndicales de Côte d'Ivoire à œuvrer pour faire prévaloir le respect des textes des décisions de justice, en l'occurrence les ordonnances 3853 et 3542 du tribunal de première instance. Cette centrale syndicale ivoirienne
a été fondée en 1992. Elle est affiliée à la Confédération syndicale internationale, CSI. L'actualité, c'est aussi le parti politique pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté qui se prépare activement pour 2025. Son président Fieni Kofi a organisé dans ce cadre une rencontre avec les populations afin de présenter ses projets, comme nous le montre Nadja Edja dans cet élément. Faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale, c'est la vision du parti politique pro-CI-DPS, pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Au cours d'une rencontre avec la population, le président Fieni Kofi est revenu sur ses ambitions. Pour lui, il est important de s'unir autour de la nation. Nous sommes en approche des élections présidentielles, donc tout parti censé doit mobiliser ses militants à aller non seulement se faire enrôler sur la liste électorale et donc bien avant établir les pièces et aussi aller voter. Mais au-delà, nous avons lancé l'opération 3 millions de militants pour Côte d'Ivoire sur la liste électorale. Un message salué par l'Assemblée. Il nous rappelle que nous devons avoir l'amour de notre pays, l'amour de nous-mêmes. Et ne pas penser à nous en tant qu'une seule personne, mais en tant que l'ensemble. En préparation aux élections de 2025, le parti pro-CI-DPS prévoit sillonner toute la Côte d'Ivoire. Une caravane qui lui permettra d'être plus proche des populations. Ce 19 août marque aussi la Journée internationale de la photographie, célébrée chaque année à cette date. L'association Lumière sur l'image a marqué l'événement à l'INSAC avec des professionnels du métier autour du thème « La photographie est un art ». Le reportage de Moussa Nikema et de Cheikh Bleu. La photographie, c'est de l'art. C'est le thème de la 4e édition de la célébration de la Journée internationale de la photographie, initiée par l'association Lumière sur l'image. Cadre choisi, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC, et avec pour cible amateurs et professionnels de la photographie. On a la chance d'avoir des aînés qui seront accessibles, d'avoir aussi des jeunes qui acceptent aussi d'apprendre. Et moi, je trouve que quand ces 2 millions, il y a ce jet et qu'il n'y a pas de problème, c'est facile que ça progresse et puis ça permet à tout le monde de mieux gagner en connaissance. Beaucoup entrent dans le métier sans forcément connaître l'éthique et la déontologie. Avec le RACI, c'est d'abord se mettre en groupe parce qu'on ne peut pas aller en rang dispersé. On essaie de pratiquer la photographie, vivre la photographie, mais aussi la transmettre à la nouvelle génération. Une initiative appréciée par les responsables de l'institution qui voient en cela un cadre de rencontre pour les étudiants. L'INSAC forme donc des photographes. Ça veut dire qu'au cours d'une telle cérémonie qui commémore la photographie, pour nous, c'est important parce que c'est l'occasion pour nos étudiants de venir donc rencontrer des devanciers, des anciens qui ont donc l'expérience, des initiés en la matière, donc venir s'abreuver à leur source pour nous, c'est important. Donc chaque année, l'INSAC abrite cet événement et permet à nos étudiants d'avoir donc des échanges, du partage avec les anciens et donc de pouvoir consolider leurs connaissances. Pour les organisateurs, c'est avant tout participer à la promotion du métier de photographe en Côte d'Ivoire. Nous avons ces dernières années réussi à valoriser la photographie et à montrer que la photographie c'est un art. Alors il était important qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour le signifier et puis montrer à tout le monde que la formation aussi est importante, montrer à tout le monde que être photographe, comme les aînés l'ont dit, c'est de la générosité. On invite la plupart des amateurs à rejoindre des professionnels déjà pour prendre conscience que les professionnels ont un parcours et ce parcours a permis qu'ils soient là aujourd'hui. À cette édition, les lauréats du prix Click de la meilleure photographie ont été honorés. De même qu'un hommage a été rendu à Auguste Cornelius Azaglo à l'occasion du centenaire de sa naissance, ainsi qu'à Nathan Koné, journaliste et reporter photo, décédé en 2023. Et c'est une triste nouvelle pour le monde du cinéma qui nous est parvenue hier. Alain Delon, l'une des dernières grandes figures du cinéma français, est décédé à 88 ans. Réaction à Abidjan et à l'international dans ce récit de Nadja Edja. 1935-2024. Après 88 années de vie sur Terre, dont une grande partie consacrée au cinéma, l'acteur français Alain Delon a tiré sa révérence hier dimanche, 18 août, dans sa maison à Douchy en France. Sa disparition a été annoncée via un communiqué publié par ses 3 enfants. Une triste nouvelle qui a fait réagir plusieurs personnalités, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara.
En France, de nombreux fans se sont recueillis devant la propriété de leur star pour lui rendre hommage. De la tristesse, évidemment, parce que bon, il paraissait tellement immortel que c'est vrai que ce matin, quand j'ai su ça, je me suis dit, tiens, il est mort, mais bon, c'est comme vous et moi, malheureusement, voilà, c'est de la tristesse, et puis bon, là, je pense qu'il est parti en paix, enfin, j'espère pour lui, et que voilà, c'est tout ce qu'il mérite. Icône du cinéma mondial, l'acteur s'est illustré dans plus de 90 films entre ses débuts en 1950 et 2010. Dans la mémoire collective, il reste l'un des plus grands acteurs français de tous les temps. Alain Delon il représente vraiment le cinéma français, quoi, avec un grand C. Vraiment, c'était tout un pan de l'histoire du cinéma. C'est une vraie légende qui était voilà, du XXe siècle. Il a fait énormément de très bons films. Le Guépard, Rocco et ses frères, Le Samouraï. Il y en a tellement que je ne pourrais même pas citer. C'est un monstre du cinéma français, au même titre que Depardieu, Belmondo. Et c'était vraiment un très grand acteur qui a multiplié les rôles, qui était admirable dans Monsieur Klein, qui est très bon dans Le Samouraï, qui est excellent dans Le Guépard. C'est d'ailleurs, je crois, le seul film où il a eu la Palme d'Or. Hors des frontières de l'Hexagone, la mémoire et la carrière de l'homme ont été aussi saluées. Alain Delon. Il était très emblématique et très beau et très populaire. Nous l'aimions et il est sorti avec beaucoup de belles actrices françaises, donc on rêvait toujours de lui. Quand j'étais jeune dans les années 70, c'était un acteur et un acteur français formidable. Je suis désolé qu'il soit décédé. Je suis vraiment désolé. Mes amies septuagénaires et octogénaires sont encore toutes follement amoureuses de lui. Même à 88 ans, il avait fière allure et vivait avec grâce. J'ai particulièrement aimé Plein Soleil parce que j'écoutais sa bande musicale tous les jours quand j'étais jeune. Je me disais, comment une personne aussi séduisante peut-elle encore exister dans ce monde? Depuis ce lundi matin, la presse et les médias du monde entier ont marqué un arrêt pour honorer la mémoire de l'illustre défunt. Alain Delon s'était retiré de la vie publique en 2019 à la suite d'un AVC. Direction à présent la RDC où jusqu'à 10 cas de contamination par jour de la variole du singe sont signalés dans la seule ville de Goma. La situation inquiète de plus en plus dans le centre de soins consacré, comme nous le rapporte Pierre Dipomélin dans ce récit. À l'hôpital général de Nyiragongo, principal établissement consacré à l'épidémie de Mpox à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les patients sont de plus en plus nombreux. Chaque jour, entre 5 et 20 nouveaux patients potentiellement contaminés par le Mpox attendent devant les tentes du centre d'isolement pour un premier diagnostic. Des fois, on peut recevoir 5 malades aujourd'hui, demain, on reçoit encore 5, 10, ou même, on peut arriver même à recevoir 20 malades par jour. Des bambins terrifiés par cet univers étrange et peuplés d'agents de santé masqués et protégés par des gants et des combinaisons, se font traîner par leurs parents, derrière les portes bâchées. À l'intérieur, le docteur Trésor Bassoubi ausculte une petite fille. Son visage et ses membres sont recouverts de lésions cutanées, caractéristiques de cette maladie, qui a déjà fait 548 morts en RDC depuis le début de l'année et touche désormais toutes les provinces de ce pays, d'environ 100 millions d'habitants. On est en train d'examiner l'enfant qui nous vit avec les éruptions cutanées. Et les éruptions cutanées, comme on les voit, ce sont les éruptions cutanées vésiculeuses qui sont généralisées. Comme vous les regardez, elles sont au niveau de la face et au niveau de l'abdomen et au niveau des bras ainsi qu'au niveau des membres inférieurs et membres supérieurs. Goma, capitale de la province voisine du Nord Kivu, quasi encerclée par une rébellion armée et où s'entassent des centaines de milliers de déplacés dans des camps de fortune, craint une propagation à grande échelle en raison de la promiscuité. Je suis déplacée par la guerre et je vis dans le camp. Mes enfants dorment dans le même lit et sont tous infectés en même temps. Je n'ai pas d'autre lit pour les séparer. C'est pourquoi il s'agit d'une maladie grave, car tout d'un coup, la fièvre monte et la maladie se déclare. Je voudrais que l'on nous aide d'abord avec des vaccins pour que la contamination ne se poursuive pas. Le vaccin doit être disponible, sinon l'épidémie se propagera davantage et de nombreuses personnes mourront et nous contaminerons les enfants qui sont à la maison. Aidez-nous vraiment avec le vaccin pour protéger ceux qui ne sont pas encore touchés et briser la chaîne de contamination. L'épidémie actuelle est caractérisée par un virus plus contagieux et dangereux,
avec un taux de mortalité estimé à 3,6%. Au total, 18 737 cas suspects ou confirmés de Mpox ont été signalés en Afrique depuis le début de l'année, dans 1200 en une seule semaine, selon l'Agence sanitaire de l'Union africaine. Le pays le plus touché, la République démocratique du Congo, où la nouvelle souche du clade 1B a été détectée pour la première fois en septembre 2023, a signalé 1005 cas, 22 confirmés, 783 suspects et 24 décès en une semaine. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Pierrec Pro. Bonne suite de soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.